Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Moi aussi de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste, d'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la Temple de Mendoza en prison simplement parce qu'elle est en colère, qu'il n'a pas animé le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas contente parce qu'il n'a pas pu animer au village et le lendemain on est venu l'arrêter. Et pendant 7 ans, on a cherché les preuves de ses détournements et il est parti mourir en prison. Et donc quand après je vois la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait les pieds et les mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi, j'ai refusé. Parce que je l'ai aussi sur le cœur. Le fait que ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font qu'on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison, pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé le deuil. Moi, j'étais en prison avec des personnalités. Et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu une dérive, une carcérisation de la vie politique au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Hubert Languena, que j'ai rencontré à Kondengui. Le seul motif qui l'amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève. Elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison. Il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté un dossier, on lui a collé une histoire comme quoi, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est en prison comme ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison, et il y a des gens comme Ondon qui sont en prison simplement parce que lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit, ah donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc, alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, Marlène Mvuto, la fille du défunt professeur Gervais Mendoza, ancien directeur général de la CRTV, professeur émérite de linguistique, a donc décidé de, comme on dit vulgairement au Cameroun, de tout verser dehors. C'est-à-dire, elle a donc décidé de balancer certains secrets qui étaient restés longtemps cachés, inconnus des Camerounais. Alors elle nous parle des circonstances dans lesquelles son paternel, son papa, Gervais Mendoza, a été arrêté en novembre 2014. Donc il a été arrêté, jeté en prison parce qu'il était accusé de détournement de fonds du temps où il était directeur général de la CRTV. C'est d'ailleurs jusqu'ici celui qui a battu le record de longévité à la tête de la radio et télévision publique camerounaise. Alors, mesdames et messieurs, Marlène Mvuto, qui depuis un certain temps a décidé de vider son sac, comme on dit, nous révèle que c'est Chantal Biya qui a jeté son père en prison, que c'est Chantal Biya qui a abandonné Gervais Mendoza en prison jusqu'à ce qu'il trouve la mort en avril 2021 en prison. Elle nous dit que c'est Chantal Biya qui est à l'origine de la condamnation à 20 ans de prison ferme de son père Gervais Mendoza. C'est vrai que le grand frère J. Remingono, lors de son direct de jeudi 11 janvier dernier, en a parlé au cours de son direct des raisons pour lesquelles Gervais Mendoza a été jeté en prison, à savoir que la première dame n'était pas du tout contente de ce que la chorale de Mendoza, la voix du Cénacle, n'ait pas presté lors de l'enterrement de sa maman Rosette Mbouchouan. L'enterrement a eu lieu à la résidence présidentielle de Mvomeka. C'est vrai que J. Rémy, on en a parlé jeudi dernier, mais celui qui a révélé cette information sur la colère de Chantal Biya, dont le rôle de Paul et Chantal Biya dans l'arrestation de Gervais Mendoza n'est autre que votre humble serviteur Michel Bienton que je suis. Parce que je me rappelle qu'en août 2017, c'est moi qui ai publié un article, mais alors de manière très exclusive, sur les véritables circonstances dans lesquelles le professeur Gervais Mendoza avait été jeté en prison. C'est moi, Michel Bienton. C'est moi qui ai révélé ça pour la première fois. Nous étions en août 2017. Voici d'ailleurs l'article qui a été repris par Cameroun Web
Vous voyez très bien ma signature juste à l'extrémité droite. C'est-à-dire qu'à l'angle là, vous voyez bien ma signature, mon nom, Michel Bienpo. C'est moi qui ai rédigé cet article-là. Je l'ai publié sur mon compte Facebook et Cameroun Web n'a fait que reprendre cet article. Voici donc les circonstances dans lesquelles Gervais Mendozé a été arrêté, interpellé. Je crois que c'était le 13 novembre 2014. Alors, Rosette Mbongolon Dongo, ça c'était le nom de jeune fille de la maman de Chantal Biya, est morte des suites de maladie, donc en Afrique du Sud. Lors des obsèques de la belle-mère, c'est-à-dire que la maman de Chantal Biya, la belle-mère de Paul Biya, la voix du Cénacle anime à la résidence de cette dernière à Bastos, normalement. Donc à chaque veillée, la voix du Cénacle anime, c'est-à-dire que la chorale du professeur Gervais Mendozé. Et avant de revenir aux obsèques de la belle-mère de Paul Biya, permettez-moi de préciser que Rosette Mbouchouan, paix à son âme, jouait un rôle de protectrice du professeur Gervais Mendozé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voulait interpeller Gervais Mendozé dans le cadre de l'opération Hypervier, c'est Rosette Mbouchouan qui s'interposait pour dire « laissez-le tranquille ». Parce que, souvenez-vous qu'en 2006, c'est-à-dire qu'après l'élection présidentielle de 2004, qui a été remportée par Paul Biya, bon, le 8 décembre de la même année, quand il a fallu former le nouveau gouvernement, Gervais Mendozé a été nommé ministre délégué auprès du ministère de la Communication. Il a perdu son poste de directeur général de la CRTV. Il a été remplacé par Amadou Vamou, qui est le 26 janvier 2005, et en 2000, je crois, 6 ou 7, est sorti du gouvernement. Et il était question, puisque son nom était sur la liste, en 2006, là, son nom était sur la liste des personnalités qu'on devait interpeller dans le cadre de l'opération Hypervier. Parce que le Cameroun étant engagé dans la course pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, alors il fallait que le Cameroun fournisse des gages de bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'au Fonds monétaire international et puis à la Banque mondiale. Voilà donc pourquoi Biya, en perspective de cette atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, a décidé de sévir, entre guillemets, contre les détourneurs de fonds publics, selon lui. Alors voilà donc comment le nom de Mendozé se retrouve. Nous sommes en fin 2005, début 2006. Le nom de Mendozé se retrouve sur la liste des personnalités qui doivent être interpellées. Et sur cette liste, il y avait Gilles Roger Bellinga, directeur général de la société, je crois c'est quoi, Société Immobilière du Cameroun. Je crois que c'est ça la définition. Il y avait Joseph Edou, directeur général du Crédit Foncier du Cameroun. Il y avait Alphonse Yamsiwe, ancien directeur général du port autonome de Douala, et puis ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Il y avait Emmanuel Gérard Rondondon, directeur général du FEICOM, et puis le professeur Gervais Mendozé. Alors, tout ce beau monde que j'ai cité en dehors de Mendozé a été interpellé courant 2006. Mendozé a été épargné, pourquoi? Parce que la belle-mère, c'est-à-dire que la maman de Chantal Biya, est intervenue pour s'opposer à l'arrestation de Gervais Mendozé. Donc pendant tout ce temps, jusqu'à son décès, jusqu'au décès de la belle-mère, c'est la belle-mère de Paul Biya qui a empêché l'arrestation de Gervais Mendozé. Et surtout que dans le Sérail, il avait pour concurrent Martin Bellinga Ebouto, parce que Martin Bellinga Ebouto ne le portait pas beaucoup dans son cœur, et il se plaignait à chaque fois auprès de Paul Biya pour dire que vraiment on voit Mendozé partout à la télévision, il se fait un peu trop voir et tout, et ça l'énervait quoi. Et en plus de cela, il se disait que voilà, Mendozé va être nommé directeur du cabinet civil à sa place. Donc voilà pourquoi il faisait tout pour mettre les bâtons dans ses roues. Bon, quand la belle-mère meurt donc, les obsèques ont lieu, la chorale, c'est-à-dire la voix du Cénacle, a presté normalement pendant les veillées au domicile de la belle-mère de Paul Biya, Bastos. Et maintenant, le jour de l'enterrement, donc, les choristes de la voix du Cénacle se déportent vers Vomeka. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord passé la nuit de la veille à San Milma. Maintenant, au moment de se rendre, quand ils se rendent donc en Vomeka pour la prestation le jour de l'enterrement, on les empêche d'entrer. Bon, Mendozé, lui, il a pu avoir accès à la résidence. Maintenant, le jour de l'enterrement, donc, il est question que la voix du Cénacle puisse prester.
Paul Biya se rend donc compte, constate que la voix du Cénacle n'est pas sur les lieux. Il fait appel à Mendoza. Il demande à Mendoza, mais où sont les enfants? Mendoza répond, ils ne sont pas là, on les a interdit l'accès à la résidence. Et c'est Belinga Ibutouin qui manœuvrait pour que la voix du Cénacle n'ait pas accès, c'est-à-dire que pour que la voix du Cénacle ne pénètre pas dans la résidence afin d'offrir sa prestation. Et surtout que la veille, certaines élites Djinja et Lobo ont tenu une réunion autour du même Martin Belinga Ibutouin, à son nom, puisque lui il est décédé aussi en 2019. Et au cours de cette réunion secrète entre élites Djinja et Lobo, on a entendu Belinga Ibutouin et certaines autres hauts cadres originaires, on a entendu Belinga Ibutouin et bien d'autres vociférer en disant que voilà, ce Mendoza il se prend pour qui, ouais, partout où il va, c'est de lui qu'on parle, où il aime trop qu'on parle de lui, etc., etc. Si c'est comme ça, on va donc voir, et patati. Bon, pour revenir maintenant à l'échange entre Paul Biya et puis Mendoza, Mendoza dit donc à Paul Biya, qui lui pose la question de savoir, mais où sont les enfants? Que on les a empêchés d'entrer, de pénétrer à la résidence. Paul Biya demande donc à Gervais Mendoza de lui faire un rapport et de le lui adresser. C'est-à-dire qu'un rapport de cet incident-là. Ce que fit Mendoza, il a fait son rapport et puis il l'a adressé. Il l'a envoyé à la présidence de la République, mais Belinga Ibutouin a intercepté le rapport et il a allé raconter exactement autre chose, une autre version de l'affaire au couple présidentiel. Il a dit au couple présidentiel que Gervais Mendoza a saboté les obsèques de la belle-mère, de la maman de la première dame, alors qu'on lui a remis 4 millions pour sa chorale. Mais il a choisi de saboter les obsèques de Rosette Mouchouan, la mère de Chantal Biya. Voilà donc ce qui va mettre la première dame en colère. Et elle va donc donner l'ordre qu'on interpelle Mendoza et qu'on le jette en prison. Regardez donc, mesdames et messieurs, comment votre pays est géré au gré des caprices d'une dame, une femme qui n'a pas de classe, qui n'a pas d'élégance. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Comment un pays peut être géré comme ça? C'est-à-dire que même l'épicerie des Babana, c'est-à-dire que les boutiquiers du Nord ou alors les Sénégalais qui vendent dans certains quartiers de Yaoundé ou de Douala sont mieux gérés que le Cameroun. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment un pays peut être géré comme ça? Tout est dans le passé, c'est-à-dire que je comprends, quand tu épouses une femme qui n'a pas fréquenté parce que quand on s'est arrêté à la classe de 4e, bon, excusez-moi, c'est qu'on est sur le plan intellectuel, c'est que c'est le degré zéro, quoi. Quand on a épousé une femme de ce genre, qu'est-ce qu'elle sait de l'intérêt supérieur de la nation? Qu'est-ce qu'elle sait de la notion du bien public, du bien de l'État? Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'en sait strictement rien. C'est-à-dire que l'argent du contribuable camerounais, c'est juste pour se faire belle et c'est juste pour s'offrir les objets de luxe, les vêtements de luxe, coiffure de luxe, etc., etc. Et c'est le contribuable camerounais qui en pâtit. C'est le contribuable camerounais qui en pâtit. On voit toutes ces premières dames là en Afrique. Tu verras que la première dame du Gabon, je prends un exemple, hein, elle a peut-être, je sais pas moi, un master ou alors elle a fait un MBA, elle a un MBA. Tu verras peut-être la première dame de je ne sais quoi du Bénin, elle a un doctorat en médecine. Tu verras la première dame de tel autre pays, elle a un doctorat en mathématiques. Et même la première dame, permettez-moi l'expression, du Cameroun, Jeanne-Irène Biya. Elle était infirmière, sage-femme. Elle a fait l'école. Mais alors la bonne école, elle était sage-femme et très simple. Elle n'était pas dans les extravagances qu'on connaît à celle qui est là maintenant. Et c'est ça la conséquence justement. Quand tu ramasses une femme dans la rue, voilà les conséquences. Et c'est le peuple camerounais qui en pâtit. C'est le peuple camerounais qui en pâtit. Pendant que Chantal Biya baigne dans le luxe, elle et ses enfants, et je sais pas moi, ses petits-enfants et tout, pendant que Chantal Biya pioche dans les caisses de l'État pour ses gâteries, pour ses plaisirs, pour ses envies, pour ses beuveries, le peuple camerounais, il crève. Tout récemment, je crois il y a quelques jours, le journal La Nouvelle Expression, un journal camerounais, publiait
que bientôt les salaires des fonctionnaires vont être réduits à la baisse. Ces fonctionnaires camerounais qui déjà ne gagnent pas grand-chose. Mais Chantal Biya et toute sa bande font du sassaï avec l'argent du contribuable camerounais. Mais c'est normal. Quand vous avez pris une femme, vous l'avez ramassée dans la rue, vous vous attendiez à quoi? À ce qu'elle prenne une revanche sur la vie? Aussi simple que ça.